ministère, vous l'avez abandonné. Hein. Ile huduma yenu Les munaacha. résumés ne viennent plus. Hein. Marezime hatuione tena. Oui. La presse. Recommencez, s'il vous plaît. Mwanzulule ko tunamisi. Ça nous a toujours mis à jour. Hein. Pour les bien-aimés qui vont nous suivre en direct, Kwa wapenda wale watatufuata pa mtandao, nous avons le privilège ce matin tuna bahati asubuhi de recevoir un homme de Dieu ya kupea mtu wa Mungu merveilleux. muhimu sana. C'est un aîné pour nous, Na kwa mkubwa kwetu mais il est aussi l'un de nôtres. na anakuwa tena mmoja wetu. Celui qui va nous apporter la parole. Ule atatupatia neno. Il a commencé avec nous depuis le mercredi, Anaanza nasi tangia siku ya tatu vendredi, et il va clôturer aujourd'hui. na tamaliza leo. Mais il ne clôture pas le thème. Ashimalize Notre kishina. thème Kishina yetu de la croix kutokea msalaba à la Pentecôte. mpaka ku Pentecosta. Amen. Amen. Lui, c'est le révérend pasteur Albert Kamanda. Yeye ni mheshimiwa pastor D'abord, Albert il va se Kamanda. lever, nous voulons le saluer. Mbele atashimama tutamsalimia Ensemble avec Maman Albertine. pamoja na mama Albertine. Le révérend pasteur Albert Kamanda. Na mheshimiwa pastor Albert Kamanda Ensemble avec Maman Albertine Kamanda. pamoja na mama Albertine Ils Kamanda sont responsables de notre mission évangélique banashimamia ile parokia yetu ya Injili au niveau de village Kafindo. pale pa kijiji ya Kafindo. C'est la mission Shekinah. Inakuya ni mission Shekina. Et il dirige cette paroisse, cette année, ça fait la 10e année. Anaongoza ile Je parokia pensais, ma mémoire est fidèle, na hii mwaka itafanya depuis 2015. ya 16. Oui, depuis 2016, donc c'est la 9e année qu'il est responsable de cette mission. mwaka ya kenda anasimamia ile kazi. Kafindo, c'est à environ 38 km. Kafindo ni karibu ya 38 km. 40, hein? 40 km sur la route Kasenga. Muruti Kasenga. À 40 km de Lubumbashi. 40 C'est km là que se trouve cette mission qu'ils sont en train de diriger. Pale panakuwa ile kazi binaongoza. Si vous n'avez pas, s'il y a eu un jour en semaine, vous n'avez pas vu Maman Albertine. Kama peko siku mama kumwone mama Albertine Mujuma. Elle est aussi professionnelle. Na yeye anatumika. Elle travaille, elle est première substitut du procureur. Elle est première substitut du procureur. Eko première substitut du procureur. Donc, tunaprofitaka nukanisa huku tunamchofea karibu. Tunaprofitaka kumuumisa tunamchofea. Amen. Uzuri wa Bukristo utachofea mtu karibu. Meka tunafika ku bureau kule, unabewa distance. Amen. Amen. Sinon va policier watakurécupérer. Merci Amen. Maman, karibu sana. Aksanti Ils mama. ne sont pas venus seuls. Ils sont accompagnés de l'un de leurs fils, je crois le 3e. Richie Kamanda. Richie, tu peux te lever s'il te plaît. Yeye ni watatu naweza kushimama. Okay, nous bénissons la présence de Richie. Tunabariki uwepo wa Richie. Alors, c'est le révérend pasteur Albert qui nous apporte la parole ce matin. Je voudrais directement lui céder le micro pour qu'il nous communique ce que le Seigneur lui a mis dans le cœur pour l'église. Est-ce que nous pouvons le recevoir maintenant à la chair, s'il vous plaît? Karibu. Père, nous voulons te dire merci. Qui sommes-nous de serviteurs inutiles? Nous disparaissons afin que toi tu parles au travers de nous devant ce peuple précieux racheté par le sang de Jésus. Nous voulons que ce matin, Seigneur, après ce culte, qu'en sortant de ces lieux, quelqu'un dise: Dieu m'a visité. J'ai béni ta parole. Que toutes tes gloires te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu wangu amibariki. Nous voulons dire grandement merci au révérend pour la marque de confiance. Nous témoigner. Il n'était pas là, mais il nous a cédé la chair. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette confiance et que Dieu vous renouvelle. Je voudrais rappeler à l'église
que Samuel était dans le temple. Suivez-moi très bien. Samuel était dans le temple. Quand Dieu l'a appelé, il a écouté la voix d'Élie. En d'autres termes, Dieu a utilisé la voix d'Élie pour parler à Samuel. Je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu a utilisé la voix d'Élie pour appeler Samuel. C'est pourquoi Samuel il se réveille, il va vers Élie, il lui pose la question, est-ce que vous m'avez appelé? Que celui qui a de l'intelligence et de la sagesse comprenne. Alléluia. Amen. Nous sommes très contents parce que Dieu va nous faire du bien. Ce matin, je me disais que ça soit comme chez Corneille. Vous connaissez chez Corneille, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit n'a pas attendu que Pierre termine son discours. Parce qu'il est souverain. Il est Dieu. Pendant que Pierre était en train de parler, lui aussi était en train d'opérer. Ma prière ce matin, c'est qu'en suivant ce message, que quelqu'un vive sa Pentecôte. Oui, c'est possible. Alléluia. Amen. Je le crois du fond de mon cœur. Dieu ne peut pas envoyer son message en vain. C'est qu'il y a quelqu'un ce matin qui désire vivre la Pentecôte. Et c'est quelqu'un-là, c'est vous. Alléluia. Amen. C'est avant même que le message ne se termine, il y a un déclic qui va s'opérer dans votre vie. Et je le déclare ce matin dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. S'il y a un cœur qui est disposé ce matin, je lui dis que ça va arriver. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait grâce depuis le mercredi. Nous sommes en train de parler d'un thème très important qui nous a été communiqué par l'homme de Dieu, de la croix à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais insérer quelque chose qui est très important que le modérateur a souligné. Moi aussi, j'ai souligné ça. De la croix à la Pentecôte. Nous avons lu dans Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 3, jusqu'à 2. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Genèse au chapitre 1. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez d'abord saluer votre frère? Dites que la Pentecôte c'est une vérité et une réalité. Dis-lui encore. La Pentecôte c'est une vérité et une réalité. Alléluia. Amen. La Bible me dit au commencement. Alléluia. Amen. Au commencement, on cite quelqu'un, on dit Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse. Quand vous lisez dans Ézéchiel, Ésaïe et Jérémie, vous entendez certains versets, Dieu dit, je prends à témoin le ciel et la terre. C'est que le ciel et la terre sont importants devant les yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Yes. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. On va résumer rapidement ce qu'on a donné en semaine pour passer au message du jour. Ici, nous avons relevé 3 faits importants. Nous avons vu la terre, le ciel et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand nous lisons, on dit que Dieu créa le ciel et la terre. Mais il revient sur la terre. Alléluia. Amen. Il revient sur la terre. Et il commence en disant, la terre était informe. Alors que le Dieu que nous invoquons, il s'appelle le Dieu créateur, Dieu de l'excellence, et Dieu qui fait des choses à merveille. Mais sa parole nous dit, la terre était informe. Ça dit que Dieu n'était pas encore arrivé à finaliser la terre. Alléluia. Amen. Fallait donner la forme à la terre. Ce matin, si vous venez dire à quelqu'un, ne vous dérangez pas. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Il va vous donner une forme. Alléluia. Amen. Dieu va vous donner une forme. La Bible nous dit ceci que nous sommes de l'argile entre ses mains. Lui, il est le potier. Vous vous regardez, vous dites, est-ce que c'est comme ça que je dois être? Non, je suis venu vous confirmer ce matin qu'il y a un créateur. C'est celui-là qui donne la forme définitive. Alléluia. On nous a rappelé de la femme qui souffrait pendant 12 ans. Il était en dehors de la ville. Pour les hommes et pour le monde, cette femme-là, elle n'avait plus de forme. Elle ne pouvait plus habiter parmi les autres. Elle ne pouvait plus jouir du mariage. Parce qu'il n'y avait aucun homme qui pouvait s'approcher d'elle. Mais un jour, elle a entendu parler d'un homme qui n'est pas comme tout le monde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Sans évangéliste, et s'est dit dans sa maison, j'irai, je vais rencontrer cet homme-là. Il va me donner la forme. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un qui donne la forme. Il s'appelle Jésus. Même si le diable t'a déformé, même si les hommes t'ont déformé, même si les médecins t'ont déformé, il y a quelqu'un qui est à mesure de vous donner la forme initiale. Alléluia. Il s'appelle Dieu. Alors c'est pourquoi lui-même fait le constat. Il dit que la terre était informe. Mais la chose qui m'intéresse, il continue à dire, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. C'est de là que nous sommes partis. De la croix à la Pentecôte. En d'autres termes, Dieu, dans sa volonté, il voulait qu'il y ait harmonie entre le ciel et la terre. Je reprends. Dieu, dans sa volonté, il voulait qu'il y ait harmonie entre le ciel et la terre.
C'est pourquoi quand vous lisez dans Colossiens chapitre 1, le verset 20, la Bible déclare, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Il a voulu réconcilier avec lui-même ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. La réconciliation du ciel et de la terre devait se passer par la croix. Il n'y a pas de réconciliation sans croix. Alléluia. Alors c'est pour cela, le thème que l'homme de Dieu a choisi, c'est un thème très important. Alléluia. Dieu voulait réconcilier la terre et les cieux. Mais par quel moyen? Par le moyen de la croix. Et à la croix, il va utiliser le sang. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore fini. J'ai dit ce matin, ce n'est pas encore fini. En voyant ces 3 points, la croix, les cieux, la croix, la Pentecôte. Quand nous regardons ces 3 points, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est une histoire. Une histoire d'humiliation et de gloire. Je reprends. Une histoire d'humiliation, mais aussi de gloire. Alléluia. Amen. Non seulement une histoire d'humiliation et de la gloire, mais aussi une histoire de la défaite, à la puissance et à la glorification. Alléluia. Amen. J'ai parlé de la croix. Je ne veux pas y revenir. J'ai dit ceci, la croix, quand on la considère dans son aspect externe. Alléluia. Amen. Parce que la croix a au moins 4 aspects. Il a l'aspect externe, la croix selon Dieu, et la croix selon Jésus, et la croix selon l'homme. Mais la croix selon l'aspect externe, cet aspect-là nous est raconté dans les évangiles. Alléluia. Amen. On nous parle du complot contre Jésus, de son arrestation, de la trahison. Alléluia. Amen. De sa condamnation, de sa crucifixion à la croix, c'est raconté dans les 4 évangiles. Et nous avons conclu en disant, pendant qu'on le clouait à la croix, pour les disciples, les femmes qui suivaient Jésus, et ceux-là qui étaient les sympathisants de Jésus, c'était la fin de leur espoir. Il se disait, on espérait. C'était la fin de leur espoir. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Peut-être que le monde vous a dit que c'est la fin. Peut-être le diable même ce matin vous a visité en disant que c'est la fin. Même vous-même, ce que vous avez dit à votre vie en disant que c'est la fin. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas encore la fin. Alléluia. La Bible me dit, qui peut dire qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait autorisé?
Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, allez lire l'histoire de Job. Si Job a connu ce qu'il a connu, c'est parce que Dieu avait autorisé. Alléluia. Amen. Le diable ne pouvait rien. Il a dit à Dieu, si Job te craint, c'est parce que tu le protèges. Donc le diable lui-même connaît que rien ne peut arriver dans ce monde que Dieu a créé sans que le Créateur ne puisse autoriser. Alléluia. Moi, je voudrais emprunter l'expression qui dit que le diable met la virgule. Les hommes mettent la virgule. Et même le monde met la virgule. Mais celui qui met le point, il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Rien n'est encore fini. Alléluia. C'est pourquoi Job s'élève. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Amen. Un homme comme Jonas, dans le ventre du poisson, il crie en disant, je verrai encore ton Saint-Temple. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas encore fini. Il y a un Dieu au ciel qui contrôle toutes choses, même votre vie. Même ce matin, même si dans votre poche il n'y a rien, ce n'est pas encore fini. Il a dit à Pierre, va, pêche le poisson, tu trouveras de l'argent. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'être avec Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis venu vous encourager ce matin que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vous décourager. Ces femmes-là étaient découragées. Se disaient, c'est fini. Notre espoir est perdu. Par contre, les sacrificateurs, les scribes et les autres, ils se disaient, nous avons terminé avec cet homme qui est venu déranger notre religion. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi le souverain sacrificateur, dans Jean chapitre 11, il va dire, vaut mieux qu'un seul maire pour que la nation vive. Pour eux, Jésus était quelqu'un qui était en train de déranger leur religion, leur rite. Et ils étaient contents. Alléluia. Amen. Un autre groupe, c'est le diable et son armée. Eux n'étaient pas contents. Ils disaient, cet homme ici est venu nous condamner avant le temps. La mort de Jésus, vous disiez non, non, en tout cas c'est fini. Cet homme ici est venu nous condamner avant le temps. Alléluia. Amen. Mais ce qu'ils ont oublié, que Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe. Il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. La première erreur, c'est celle de Pilate. Pilate va commettre l'erreur, je ne sais pas si c'était une erreur. Il va écrire sur la croix en disant, ici le roi des Juifs. On va lui dire non, il n'est pas roi. Écrit, il disait qu'il était le roi des Juifs. Pilate va leur dire, ce qui est écrit est écrit. Il est roi. Mon frère, ma soeur, j'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci, que quand on enterre
quelqu'un, on écrit son nom, son identité, la date de naissance et la date de décès. Mais pour cet homme de Galilée, même ceux-là qui l'ont crucifié, ils ont reconnu qu'il est roi. Alors c'est pour cela qu'ils vont écrire ça à la croix. Celui-ci, il est le roi des Juifs. Les Juifs ont dit non. Pilate leur a dit, il est roi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu sur une tombe de quelqu'un, on écrit ses qualités? Non, ses qualités, c'est qu'il est. On écrit seulement son nom. Mais pour Jésus, on décrit ce qu'il est. Il est roi. Pas n'importe quel roi, mais le roi des rois. Même ses ennemis qui ne voulaient pas, ils ont fini par accepter. Même le diable, il ne pouvait pas aller effacer. Ce qui est écrit est écrit. Jésus est roi. Même les ennemis ont reconnu qu'il est roi. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a des rois de ce monde. Quand on les enterre, on écrit leur nom seulement. Il y a les chefs de ce monde. Quand on les enterre, on écrit seulement leur nom. Il y a de ceux-là qui sont élevés dans ce monde. Quand on les enterre, on écrit seulement leur nom. Mais celui-ci, quand on l'a enterré, on n'avait pas seulement écrit son nom, mais on a écrit qu'il est roi. Même ses ennemis, ils ont reconnu qu'il est roi. Alléluia. Amen. Les autres, quand ils meurent, ça s'arrête là-bas. Mais lui, c'était visible qu'il est roi. Ce matin, je ne suis pas venu vous annoncer n'importe qui. Je suis venu proclamer celui qui s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'était l'aspect externe. Mais maintenant, quand Dieu lui-même s'élève, il nous apprend beaucoup de choses. Comment Dieu va considérer la croix. La croix, c'était une stratégie de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que la croix, c'était une stratégie de Dieu. Si le diable savait qu'en amenant Jésus à la croix, c'était sa défaite, je crois qu'il devait s'asseoir et dire que ça, je ne ferai pas. Alléluia. Amen. Si les ennemis de Jésus savaient qu'en l'amenant à la croix, il serait détrôné, je crois qu'il ne ferait jamais ça. Alors c'est pour cela, pour Dieu, la croix c'est la puissance. Mais aussi c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Pour la rédemption de l'humanité. Amen, amen. Amen. C'est à la croix que Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Alors si le diable savait qu'en souhaitant la mort de Jésus-Christ à la croix, il allait être dépouillé, il ne le ferait jamais. C'est à la croix qu'ils ont été dépouillés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la victoire de la croix? Mon frère, ma soeur, il y a une victoire. C'est la victoire de la croix. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. La Bible nous dit ceci, que Jésus à la croix. Jésus à la croix. Colossiens
chapitre 2, les versets 14 à 15. Oh, j'aime Jésus. Si le diable savait que cet homme ici qui l'amène à la croix n'était pas n'importe quel homme, il ne pouvait jamais le faire. Mais il s'est trompé. Pour quelle raison? Parce que le diable, il n'est pas intelligent. Alléluia. Amen. Au chapitre 2, le verset 14 et 15, la Bible déclare: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Yes. Alléluia. L'homme était sous la condamnation. Le sang de l'homme était souillé. Il fallait un sang pur. Et Dieu a trouvé une solution. Le sang de Jésus. Il fallait que ce sang-là coule à la croix. Alléluia. Amen. Pour effacer. Mon frère, ma soeur, je suis venu dire à quelqu'un que même si vos péchés étaient rouges, partout, alléluia, Amen. à la croix, il y a eu un sang rouge qui a aussi effacé les rouges. Oh, je reprends. Même si vos péchés étaient rouges comme de la cramoisie, à la croix, il y a eu aussi un sang rouge qui a effacé les rouges, et ton casier judiciaire est devenu blanc. La Bible me dit: qui accusera les élus? Christ est mort. Non seulement qu'il est mort, mais il est ressuscité. Non seulement qu'il est ressuscité, mais il est à la droite du Père. Non seulement qu'il est à la droite du Père, mais il parle à ma place en disant: Père, ne les condamne pas, mon sang a coulé à la croix de Golgotha pour lui. Alléluia. Amen. Il y a un sang qui efface même la sorcellerie. Non, qui efface même la sorcellerie. Même si votre sorcellerie était rouge, ce matin, avance, ça va partir. Même si vous étiez dans le mystique, le sang de Jésus est capable d'effacer ça. Moi, je me suis toujours demandé comment Jésus, dans le ventre de Marie, Marie n'avait pas communiqué son sang à Jésus. Comment? Parce que l'enfant est attaché au cordon ombilical de sa mère. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a un sang, pas le sang des poules ni des boucs, mais le sang de Dieu qui efface tout péché. J'ai besoin de quelqu'un qui peut dire: je suis fatigué de mes péchés, je suis fatigué du mysticisme, je suis fatigué de la sorcellerie, j'abandonne. Il y a un sang qui efface, le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il efface. Il déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Oh, la Bible continue en disant: Jésus-Christ, il a effacé. Il a effacé. Vous savez, il y avait plusieurs ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé ça. L'ordonnance qui vous condamnait au célibat, j'efface ça. L'ordonnance qui vous condamne à la pauvreté ce matin, j'efface ça. L'ordonnance qui vous condamne au chômage, j'efface ça. L'ordonnance qui vous condamne à la maladie, j'efface ça. L'ordonnance qui vous condamne à la pauvreté, j'efface ça. L'ordonnance qui vous condamnait à rester dans la tombe, j'efface ça.
Non seulement qu'il a effacé, après avoir effacé, votre casier judiciaire, il est devenu blanc. Alléluia. Amen. Et pour conclure, il prend ça, il ne va pas cacher ça dans une valise, il ne va pas cacher ça dans un coffre-fort, il prend ça, il déchire, et puis il cherche un clou. Pas le clou que les hommes avaient utilisé pour les crucifier. Il cherche un clou que le diable ne peut pas enlever. Il prend ça, il va avec à la croix, il cloue ça pour que tout le monde voie. Quand vous accuserez, vous allez les amener à la croix en leur disant toutes ces accusations-là ont été effacées. Mon casier judiciaire est vierge. Je suis venu dire à une maman, même si c'est dans votre famille qu'on vous avait condamné, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. La Bible me dit il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Jésus. Alléluia. Amen. Condamné au célibat? Non. Vous allez vous marier. Oui. Alléluia. Amen. Condamné au chômage? Non. Vous allez travailler. Condamné à l'échec? Non. Vous n'allez pas échouer. Je le déclare. Condamné à être écrasé? Non. Vous ne serez pas écrasé. Parce que tout a été effacé. Il n'y a plus rien. Pour ceux-là qui sont en Jésus. Alléluia. Le problème, c'est de croire. Alléluia. Amen. Et puis, ce qui me réjouit encore, celui qui nous accusait là, il s'appelle le diable. Jésus, après avoir effacé. Révérend, les Chinois, ils sont terribles, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà appris que chez les Chinois, il y a une gomme qui efface les péchés. Si vous connaissez, vous pouvez aussi m'envoyer. Je vais chercher. Même les Américains. Est-ce qu'il y a-t-il une gomme qui efface le péché? Il n'y en a pas. Mais le ciel a une gomme. Ça s'appelle le sang de l'agneau. Ça s'appelle le sang de l'agneau. Ça efface tout péché. Ce matin, quelle que soit la quantité, la largeur, la profondeur, la hauteur de votre péché, je dis ceci, le sang de Jésus efface tout péché. Alléluia. Amen. Non seulement ça, celui qui vous accusait là, il s'appelle le diable. Jésus l'appelle. Il dit viens. Vous savez comment il est venu? Il a reconnu qu'il était devant son créateur. Or devant le créateur, on ne vient pas debout. On vient à genoux. Il est venu à genoux devant le créateur. La Bible déclare que tous les êtres s'inclinent devant le créateur. Le diable a reconnu son créateur qui l'appelait, dit viens. Alors il s'est avancé avec son cortège de tous les démons qui existent. Alors il a commencé par leur chef, le diable. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il y a des généraux, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des caporaux, comme il y a des soldats. Il a appelé d'abord les généraux dans leur monde, pas dans le monde des dieux. Il dit viens ici. Je ne sais pas s'il avait combien d'étoiles. Alors il vient, il dit je t'enlève d'abord les étoiles là. Il dit oui, il enlève. Je déclare ce matin le dépouillement de diable dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit dépouillé. Parce que celui qui est en moi, il a dépouillé à la croix de Golgotha. Pendant qu'on le dépouillait là, il était incliné. On lui a enlevé tous les mpétés. Maintenant, si on a enlevé les mpétés au diable, la sorcellerie c'est quoi? C'est rien. J'ai toujours dit, si vous êtes sorcier, viens. Nous montons sur les rings. Toi avec ta sorcellerie, moi avec Jésus. Oui.
Au lieu de faire l'histoire la nuit, venez la journée, n'est-ce pas? Il est là, venez la journée. Il dit, moi je suis sorcier. Vous allez voir. Là, il serait juste assis sur sa chaise. Là. Et quand il te regarde, il te dit au nom de Jésus. Vous souffrez. La nuit, vous ne dormez pas. Vous mangez. Mais vous êtes toujours maigre. Au moins, nous gardons la taille en Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui a dépouillé le diable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même ce matin, il est à mesure de le faire. Il a dépouillé les dominations, les principautés, et les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Quand il est dépouillé là, le diable voyait. C'était public. La croix de Calvaire, c'était au croisement des chemins. Tout le monde voyait. Alors vous allez cacher qui? Même les petits enfants voyaient. Même les femmes voyaient. Alors c'est pourquoi il ne faut pas vous laisser intimider par le diable. Il a été dépouillé. Alléluia. Un serviteur de donner son témoignage un jour. Il dit pendant qu'il dormait, il voit les abeilles la nuit entrer dans sa chambre. Les abeilles la nuit entrent dans sa chambre. Il se réveille, il les regarde. Il dit, ah bon, de la même manière que vous êtes entrés là, c'est de la même manière que vous allez sortir. Et puis il prend la couverture, il se couvre. Alléluia. Amen. Nous avons quelqu'un. Des fois en français, on ne le loue pas bien. Alléluia. Utilisons nos langues. Chilobo, Chimankinda, Wakwendanen, Kajomon. Alléluia. Amen. Lesa, Chakapanga, Panga Panga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Panga Panga, ça dit qu'il vient ajouter. Panga Panga ni kusema kwa kuongeza lwake. Alléluia. Amen. Celui qui fait enfanter les stériles. Il a dépouillé le diable. Et il a laissé publiquement en disant que là, votre pouvoir est terminé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors c'est pour cela on va écrire à la croix ici le roi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un quand on l'enterre, on dit ici président? Non, on dit tel est mort. Mais quand on a enterré Jésus, on a écrit ici le roi. Même ses ennemis ont reconnu qu'il est roi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant pour Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, il fallait qu'il aille à la croix. Pour quelle raison? Parce qu'il était le grand souverain sacrificateur. Il fallait qu'il aille à la croix. Non seulement en tant que grand souverain sacrificateur, mais aussi en tant que sacrifice suprême. Pour mettre fin à tout autre sacrifice. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il fallait qu'il aille à la croix. C'était le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons lu ça dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'était le secret. Il fallait qu'il y ait un sacrifice qui mettrait fin à toute autre forme de sacrifice. Alors Jésus s'est présenté. Il a dit à son Père, mais voici, envoie-moi. Mon frère, ma soeur, vous là et moi. Est-ce que nous avons tous les poules pour faire des sacrifices, des pigeons, des vaches? Non. Il fallait un seul sacrifice. Maintenant, là, nous avons l'accès auprès du Père à cause du sacrifice de Christ. Donc il s'est présenté. Et puis il est allé non pas devant un hôtel construit par les mains d'hommes, celui de siècle à venir. Il est entré là-bas.
avec son propre sang et il a offert et il a effacé tout. Donc chez Dieu, tel que nous sommes là, il n'y a rien qui nous condamne. Alléluia. C'est pourquoi il fallait qu'il aille à la croix. Il a porté nos malédictions. Alléluia. Mais la croix aussi, c'est un lieu d'élévation. Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour l'homme, la croix c'est quoi? La croix ça signifie les rachats. Si Jésus n'était pas allé à la croix, on ne serait jamais racheté. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc il fallait que ce sang-là coule à la croix. Si Jésus était mort de la maladie, si Jésus était asphyxié, ou si on l'avait tiré par un fusil et qu'il était mort, on ne serait jamais racheté. Mais il fallait que Jésus aille à la croix. Pour quelle raison? La Bible déclare, maudit quiconque est pendu au bois. Donc c'est à la croix qu'il a porté nos malédictions. C'est pourquoi il faut aimer cet homme de Galilée. Alléluia. Amen. La croix c'est l'expression de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ pour l'humanité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc l'homme a la victoire au travers de la croix de Jésus. Quand Christ a triomphé, il a donné aussi cette victoire à l'homme. Alors ce matin, je vais rapidement parler de la Pentecôte. Mais on ne peut pas parler de la Pentecôte sans passer par la résurrection. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre frère la résurrection? La résurrection. La résurrection. Dis-lui avec foi, la résurrection. Ephésiens chapitre 1, le verset 19. Jésus enterré pendant 3 jours. Alors Dieu veut tester sa puissance. Ephésiens chapitre 1, le verset 19. La Bible déclare quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Dans d'autres versions, on dit l'infinie extraordinaire grandeur de sa puissance. Alléluia. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors écoutez maintenant le verset 20. Il l'a déployé en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alors la Bible ajoute maintenant, et il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc Dieu a donné cette puissance-là à l'Église. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas entrer en détail pour dire la Pentecôte et les disciples étaient réunis dans la chambre haute et ils attendaient. Mais je voudrais vous parler de ces dons. La Pentecôte, c'est un don. La Pentecôte, c'est un don que Dieu a fait à l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est vous et moi. Vous pouvez expérimenter ça. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean chapitre 4, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a soif de boire? Qu'il boive. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a déployé cette puissance-là avant de la déverser sur l'Église. D'abord,
sur son fils. Jésus était dans la tombe pendant 3 jours. Alors Dieu le Père, ça c'est moi qui ajoute, il va voir le Saint-Esprit. Il dit, mon fils est dans la tombe. J'ai dit à la terre de les garder pendant 3 jours. Maintenant là il doit sortir. Alors le Saint-Esprit lui dit, moi là j'ai la puissance. Qu'est-ce que vous voulez? Alors le Père lui dit, donne-moi cette puissance-là. Dieu n'a pas testé la puissance de la Pentecôte d'abord sur l'église. Dieu l'a testé quand il ressuscitait son fils unique de la tombe. La Bible me dit, Dieu, il a pris cette puissance-là, il est allé ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Pour quelle raison? Parce que son fils ne pouvait pas rester dans la tombe. Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un, sors de votre tombe. Il y a une puissance. Le Père a testé ça. Il dit, envoie avant de la déverser sur la terre. Je vais d'abord tester ça. Il est allé. Il a déployé cette puissance-là. Il a ressuscité son fils, Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, le diable, quand on lui parle de la résurrection, il n'est pas content. Même ceux-là qui ont crucifié Jésus, ils sont allés dire à Pilate, ils lui ont dit, cet homme ici, il disait qu'après 3 jours, il va ressusciter. La deuxième épisode, c'est-à-dire la résurrection, sera plus grande que la première. C'est-à-dire, on ne saura plus les contrôler. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, on ne peut plus les contenir, on ne peut plus les contrôler. Même si les portes sont fermées, il va se retrouver à l'intérieur. Je déclare ce matin, même si les portes, là où vous avez déposé la demande d'emploi, c'est fermé, j'ai dit ceci, que vous finirez par vous retrouver à l'intérieur. Ce n'est plus un problème de fermer les portes, parce que nous avons la deuxième épisode. Ce n'est pas Jack Bauer. Il s'appelle Jésus. Les sacrificateurs et les scribes sont allés vers Pilate. Il dit, donne la garde. Cet imposteur-là disait, oh, il ne savait pas qu'on ne pouvait pas les contenir. C'est pour cela, l'église est terrible. L'église de Christ est terrible. Pour quelle raison? Si à cette époque-là, le diable voyait seulement Jésus, mais aujourd'hui là, le diable voit plusieurs petits Jésus. Je déclare, si le diable, quand il crucifiait Jésus, il ne voyait que Jésus, mais aujourd'hui là, il s'étonne, même ce matin, quand il regarde, il voit plusieurs petits Jésus. Nous sommes des petits Jésus. S'il n'y avait pas de résurrection, il n'y aurait jamais eu de petit Jésus. Alléluia. Amen. Y a-t-il un petit Jésus? Je suis là. Yes. Oh, si je suis un petit, je sais que je suis dangereux. Alléluia. Devant qui? Le diable. Devant les ennemis. Alléluia. C'est pourquoi cet homme-là qui était fou, il a vu Paul et l'autre là, le fils de Stéphane, il dit non, Jésus nous le connaissons, même Paul nous le connaissons, bien aimé, le diable nous connaît. Alléluia. Il nous connaît et il doit trembler. Alléluia. Amen. La résurrection.
Le diable n'aime jamais entendre ça. Shetani ashipendake kushikia ile. Jésus n'est plus dans la tombe. Yesu ashina tena mkaburi. Il est à la droite du Père. Eko kuume ya Baba. Alors il s'en va. Sasa nenda. Il dit à son père, j'ai laissé mes frères. Il ne doit pas rester comme ça. Il est radis avant de partir. Moi là, je serai enlevé par la puissance du Saint-Esprit. Je vais aller au ciel. Mais je vais revenir. Un autre comme moi va revenir. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il va revenir. Ne sortez pas avant. La Pentecôte signifie qu'on devait attendre et ne pas sortir avant. Pour quelle raison? Il fallait l'accréditation. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sortent avant sans être accrédités. L'accréditation, ça signifie quoi? Il y a quelqu'un qui vous reconnaît et qui dit, moi là, je vais vous mandater. Alléluia. Amen. Alors il écrit une lettre. Il dit, là où tu vas, tu vas me représenter. 2, tu vas avec mon autorité. 3, tu vas avec mon pouvoir. 4, tu vas avec ma puissance. Alors maintenant, tu vas aller me représenter. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, dans Actes chapitre 1, le verset 5 jusqu'à 8, il dit, attendez l'accréditation. La Pentecôte, c'est l'accréditation de l'Église. Dieu est en train d'accréditer quelqu'un ce matin. Il dit, je vais t'envoyer, mais tu ne vas pas aller comme ça. Mon frère, ma soeur, l'Église, c'est la représentation de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 7, le verset 1, il dit, Moïse, tu as vécu les buissons ardents. Il n'y a pas un problème. Je sais que Pharaon, il s'appelle demi-dieu. Mais toi là, Moïse, avant d'aller vers cet homme-là, on appelle demi-dieu. Toi, Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. En d'autres termes, quand Pharaon va te voir, il ne va plus voir Moïse, mais il va voir Dieu. C'est pour cela, mon frère, la Pentecôte signifie Jésus, il vient nous plonger dans le Saint-Esprit et on reste dans le Saint-Esprit. On ne sort plus dans le Saint-Esprit. Et quand on est dans le Saint-Esprit, quand vous parlez, le Saint-Esprit est en train de tamiser vos paroles. Avant que ces paroles-là ne sortent, le Saint-Esprit leur affecte une puissance. Alors quand ça sort, les démons s'enfuient, les maladies partent, les aveugles voient. Pour quelle raison? Parce que tu es dans le Saint-Esprit. Tu parles, on ne te voit pas toi, on voit le Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Être dans le Saint-Esprit. Le terme baptisé, je m'excuse de recourir au grec. Baptisé, il y a bapto et baptizo. Bapto, c'est Jean-Baptiste. Il a baptisé d'eau. Quand vous baptisez d'eau, vous ressortez. Mais baptizo, Jean-Baptiste lui-même a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ça signifie qu'il va vous plonger dans le Saint-Esprit et vous allez rester dans le Saint-Esprit. En d'autres termes, on ne vous voit plus. On voit le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mon frère, ma soeur, il est grand temps. Aux églises, il est grand temps d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Quand vous lisez dans, je crois, 2 Rois chapitre 2, l'histoire d'Élie et Élisée, il passe par Jéricho. On est ensemble. Que le Saint-Esprit commence à te toucher. Là où tu es, et quelque chose se produise. Il passe par Jéricho. Les fils des prophètes voient Élisée. Ils lui disent, ton
maître sera enlevé. Il dit ne vous en faites pas. Alléluia. Ils sont partis. Élisée a fait une demande. Il dit, je veux une double portion de ton esprit. Élie lui dit, quand tu me verras enlevé, ça t'arrivera. Alléluia. Et effectivement, c'est arrivé. Le manteau d'Élie est tombé. Ici, je n'ai plus affaire au manteau d'Élie. J'ai affaire au manteau de Jésus-Christ qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Élisée a pris le manteau. Il est rentré. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est fendu en deux. Il arrive à Jéricho. Écoutez-moi très bien. Les fils des prophètes qui avaient vu Élisée passer et qui les considéraient comme un homme ordinaire, ils regardent. La Bible me dit, quand ils ont regardé, je ne sais pas comment ils ont vu. Dieu les a donné des jumelles. Ils ont regardé, ils n'ont plus vu Élisée. Ils se sont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Ils ont vu l'esprit d'Élie. L'église, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui est sur l'église. Alors les fils des prophètes, ils se sont levés sans qu'on leur demande. Ils sont allés s'agenouiller devant Élisée. Ils ont reconnu, mon frère, ma soeur, j'ai dit à quelqu'un ce matin, quand on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de crier. Les démons, les sorciers, les puissants des mondes des ténèbres doivent venir s'agenouiller. Doivent venir s'agenouiller. Il est grand temps. Si les fils des prophètes sont allés s'agenouiller devant Élisée, mais ce matin, j'ai besoin de fils de Dieu. J'ai besoin de filles de Dieu. Revêtus de la puissance du Saint-Esprit et devant lesquels les diables, les démons, les maladies, les principautés, les chômages peuvent fléchir genoux et reconnaître que sur eux, il y a l'esprit de Jésus. Il y a l'esprit de Jésus. Je ne veux plus de cette église-là où les gens sont seulement nés de nouveau. Ils appellent Jésus leur sauveur. Oui, c'est bien. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il est sauveur. C'est ce que vous connaissez. Mais Jésus n'est pas seulement sauveur, il est maître. Après, il est maître quand nous mettons en pratique sa parole. Il dit lui-même à ses disciples, il dit que si vous mettez en parole ma pratique, ma parole, vous êtes mes disciples. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de ça. Mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus n'est pas seulement maître, il est roi. Nous sommes ses sujets. Nous lui appartenons. Jésus n'est pas seulement roi, il est sacrificateur. Il est entré une fois pour toutes dans le temple, non pas construit de mains d'hommes, mais le siècle à venir, avec son propre sang. C'était pour nous. Mais ce matin, j'ai besoin de quelqu'un. J'étais connu comme sauveur. J'étais connu comme maître. J'étais connu comme roi. J'étais connu comme sacrificateur. Mais j'ai besoin de te connaître comme celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous, bien-aimés. Il y a des gens qui se sont arrêtés. Non, je suis enfant de Dieu. Mais il y a une dimension. La Bible déclare une profondeur appelle une autre profondeur. Vous êtes à quel niveau? Parlez en langue, vous ne parlez pas. Prophétisez, vous ne prophétisez pas. Même voir les visions, vous ne voyez pas. Mais vous êtes à quel niveau? Église, Jésus
de Nazareth est celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. J'ai besoin de ce feu-là. Une église enflammée. C'est ça l'accréditation. C'est-à-dire on vous donne l'autorité. On vous donne le pouvoir. On vous donne la puissance. Et puis celui qui vous donne ça, il dit, va me représenter. Vous êtes à quel niveau? Nous avons besoin des gens qui sont enflammés. Même dans leurs prières, qui peuvent s'élever. Même si on n'évangélise pas. Vous levez seulement la nuit. Dites Seigneur, donne-nous tous ces quartiers ici. Vous êtes en train de proclamer. Donne-nous tous ces quartiers ici. Et ça s'accomplit. Nous avons besoin des gens qui peuvent s'élever dans la prière en disant Seigneur, donne-nous tous ces quartiers ici. Des femmes et des hommes de prière qui peuvent changer les choses. Ce matin, j'ai besoin de cette église enflammée. Enflammée pour Jésus. Des hommes et des femmes enflammés pour Jésus. Mon frère, ma soeur, il est grand temps. Ce que nous vivons ici, nous ne sommes pas les premiers. Le monde est perverti. Le monde est perverti. Mais nous avons besoin de la puissance. Jésus a dit, attendez la lettre d'accréditation. Je vous donnerai cette lettre-là. Ça s'appelle la Pentecôte. Vous n'allez pas aller vous-même. On ne vous verra plus. On va me voir moi. Jésus-Christ. J'ai besoin d'une église où quand on s'élève, on voit Jésus. Vous savez la difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de la facilité. Jésus, quand il est venu au monde, ce n'était pas facile. Vous savez que le diable était en train de régner. Mais comment vous allez savoir que vous êtes plus que vainqueur? Nous chantons. Je suis fort, je suis fort. Comment on saura que vous êtes fort? C'est dans un monde comme celui-ci, vous vous levez, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vous parlez, le Saint-Esprit filtre vos paroles, et il les fait sortir avec puissance, et les choses changent. Alléluia. Nous avons besoin des femmes et des hommes, là où ils sont, et ils peuvent dire, il n'y aura pas ça si ce n'est qu'à ma parole. Mais la condition, c'est être revêtu. Être dans le Saint-Esprit. Être dans le Saint-Esprit. Et demeurer dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une chorale. Quand vous chantez, quand vous commencez à chanter, vous n'allez pas dire aux gens, allez à genoux. Vos paroles sont filtrées par le Saint-Esprit, les cœurs sont touchés. Et les gens vont à genoux et ils glorifient Jésus. Nous avons besoin de cette église-là, enflammée par le feu. Même dans votre maison, même dans votre quartier, mon frère, ma soeur, il est grand temps. Si les disciples sont sortis, c'est parce qu'ils ont eu l'accréditation. Nous avons aujourd'hui une église qui n'est pas accréditée. Oh, ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Dis à Jésus, donne-moi l'accréditation. Je vais sortir. Je vais sortir. Les gens comme les pierres, ils sont sortis. Ils sont sortis de la chambre haute. Et quand ils sont sortis, les souverains sacrificateurs et les scribes les ont appelés. Ils ont dit, c'est vous là qui troublez Jérusalem. Oh mon frère, ma soeur, j'ai besoin d'une église qui trouble le monde des ténèbres. Alléluia. Les sacrificateurs ont dit,
que vous ne parlez plus. Pierre leur dit, si vous nous faites taire, nous ne tairons pas. Nous parlerons. J'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent dire au monde, nous parlerons. Nous parlerons. Pour quelle raison? Parce qu'enflammé, c'est pour cela un homme comme David, il dit dans Psaume, il dit ceci, si on me demande de me taire, je ne saurais pas. Pour quelle raison? Parce que je sens en moi comme un feu. Je sens en moi comme un feu. Je sens en moi comme un feu qui me dévore. Si je ne parle pas, je vais trahir les enfants de ma race. Le feu du Saint-Esprit à ses enfants, les enfants de la race du feu. Oh, les enfants de la race du feu. Tu es de quelle race? Que ce feu là descende sur vous ce matin. J'ai dit que ce feu descende. Soyez embrasés par ce feu. Soyez embrasés par ce feu. Ce feu-là. Le ciel est libéré. Le ciel est libéré. Ce matin, mon frère, tu as longtemps cherché. Ma soeur, vous avez longtemps cherché. Il y a un feu de différence. Il ne vous consumera pas. Pour quelle raison? Parce que nous sommes de la même nature que ce feu-là.